Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Alors nous allons voir ensemble comment le mois de mars va se passer dans les grandes lignes pour le Capricorne. Alors souvenez-vous, au mois de février, nous nous étions quittés avec la rune que voici, la rune de l'éveil, qui se nomme la gousse. Donc réveil, éveil de l'intuition, cela permet de passer des caps émotifs importants. On s'en sert justement pour s'adapter à toutes les circonstances et tirer les avantages de toutes les circonstances. Voilà. Avec le violet ici, on va encore plus loin. On est, on est amené à se retourner un peu plus vers soi pour se comprendre davantage, ce que nous verrons avec les deux arcanes majeures du tarot de Marseille que vous voyez là. Et on a un appel vers, d'un côté, donc l'introspection, et de l'autre, une grande portée vers les autres, presque quelque chose d'humanitariste, quelque chose de presque lié à la planète Jupiter, voilà. Donc, nous allons voir ça ensemble avec nos majeurs, comme je vous le disais. Donc, pour atteindre les majeurs, comme vous le savez, je réunis les nombres de mes cartes de l'oracle Béline du mois précédent. Je fais ensuite ma réduction théosophique. Et alors, pour cette transition, j'en suis arrivée au 18 avec la Lune. Donc, la Lune, elle, nous indique que justement, voilà, on est en phase avec soi-même. Alors, il y a des tas de choses qui se passent au niveau de l'inconscient, du subconscient. Si vous avez l'occasion de dormir un petit peu plus, faites-le, parce qu'au niveau de votre vie onirique, beaucoup de choses devraient sortir là. Si c'est pas déjà entamé, en tout cas là, on est bon, on est dedans. Et donc, avec le 18, on a le 9, 1 plus 8 égale 9. On retrouve notre ermite qui nous parle effectivement d'introspection positive. On fait le bilan de ce que l'on a vécu. On s'apprête à fermer une parenthèse et à commencer quelque chose de très différent pour certains Capricornes. Pas pour tous, mais il y a une partie d'entre vous qui, à mon avis, va se tourner vers une forme de mysticisme, ce que l'on évoquait avec le violet, là, il y a quelques instants. Donc, on a ces deux phases, on a ces deux grandes phases, donc bilan, on fait la part des choses, on tire le positif de ce qu'on a vécu. On sait aussi que l'on pourra partager son vécu avec autrui pour en faire quelque chose d'intéressant aussi et puis d'en faire profiter les autres. Et donc, chez certains, il y aura une phase mystique qui s'éveillera davantage. Voilà, en tout cas déjà ce que l'on peut dire pour cette période. Alors, donc, c'est parti, on va retourner nos cartes pour lire donc les 13 lames du Béline en passant de 5 en 5, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors ici, ce sont les cadeaux de la vie, les cadeaux providentiels, également aussi la notion de récompense. Si vous avez fait de bonnes choses, de belles choses, si vous avez bien agi, d'une certaine façon, que ce soit concret ou symbolique, l'univers vous le rend. Et vous le rend parfois même multiplié. C'est vraiment là cette notion de cause et d'effet, d'effet boomerang qui revient. Plus on fait le bien, plus on reçoit le bien. Donc là, vous avez vraiment l'univers en votre faveur, d'où justement cette notion de communion, de communication avec ce qui est subtil autour de nous, en nous. Et puis donc voilà ce qui peut réveiller la médiumnité tout simplement chez certains.
ou l'approfondir si elle est déjà réveillée. Alors effectivement, là, il était temps d'en terminer avec certaines façons d'être, certaines façons de vivre son quotidien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, nous avons la renommée. C'est pareil, hein, c'est une notion de récompense, bien entendu, de satisfaction personnelle, parce que la renommée évoque aussi hein, la carte 20 des majeurs du tarot de Marseille. Donc là, on a le jugement de soi sur soi, mais aussi le jugement des autres sur soi. Également un regard nouveau sur le monde. Hein. On a une carte jupitérienne ici, n'oublions pas, donc on parle d'expansion. On vous recommande aussi de faire profiter autrui des largesses dont vous profitez, hein, de tout ce dont vous bénéficiez aussi. Hein, qu'il s'agisse du savoir, qu'il s'agisse de biens de toutes sortes, laissez les autres en profiter aussi. Alors ici, autre carte jupitérienne, on évoque un héritage. Alors il peut s'agir bien entendu d'un héritage concret, un héritage familial. Voilà, quelqu'un est décédé dans la famille, vous héritez de quelque chose. On parle également d'un héritage spirituel ou, comment dire, un héritage intellectuel. On pourrait également aussi être amené à vous contacter en relation avec peut-être un héritage d'ordre intellectuel, mais reconnu. Hein. Si vous êtes, mettons, je ne sais pas, le petit-fils d'un homme ou d'une femme de lettres connue, etc., là, peut-être que vous seriez amené à voir certaines paperasses, voire peut-être même des objets ou des écrits ayant appartenu à cette personne. Voilà. On fait appel à vous en tout cas pour ce genre de choses. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on réveille les passions, on réveille l'intérêt. Donc là, avec Vénus, on a encore une relation avec les arts de façon générale. En considérant donc d'autres sujets, là les passions ça concerne aussi l'amour. Là j'ai l'impression que pour au moins 1 ou 2 personnes il va y avoir de grands changements dans la vie amoureuse. Là j'ai l'impression que vous allez apprendre qu'une personne se libère pour vous, pour certaines personnes. Donc, si vous fréquentez quelqu'un qui est en instance de divorce, voilà, peut-être que le divorce va être prononcé, que vous allez pouvoir envisager la vie à deux. Bon, cela dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ni la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce que c'est un peu trop passionnel, un peu trop rapide. Vous êtes dans une, dans une situation de lenteur, d'observation, hein. Donc, ne laissez pas les événements vous dépasser. C'est vous qui devez maîtriser quand même les événements de votre vie et non l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est formidable parce que tout ce que vous envisagez est amplifié. Donc, tout ce que vous envisagez de bien est amplifié et tout ce qui peut être lié à des désagréments est amenuisé. Alors, vous voyez, là, ici, on a les présents qui sont à côté de cette carte bleue. Eh bien, c'est formidable parce que vous allez davantage recevoir de cadeaux de la vie. C'est un peu, ça peut paraître un peu nunuche comme ça à entendre, mais en fait, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui se mettent à apprécier les plus petites choses positives au quotidien. Et ça, c'est une réelle démarche pour être bien, pour être heureux, pour faire du bien autour de soi. Vous êtes dans une énergie humanitariste, ça n'oubliez pas. Hein.
vous avez conscience pour beaucoup de pouvoir aider votre prochain, aider plus petit que vous également. Donc là, on a aussi l'indication des animaux déjà dans la lune. Donc si vous êtes amené à garder ou à surveiller un animal de compagnie ou à récupérer un animal blessé, vous voyez, vous pouvez le faire. Si vous avez du temps à donner à la SPA ou WWF, peu importe où que vous vous trouviez, faites-le. Et puis, bon, pareil, sur le plan humanitaire, les associations qui aident les enfants malheureux, etc., vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Vous êtes un bon communicant en plus. Voilà. Toutes les bonnes actions que vous faites sont appuyées non seulement par le désir de bien faire, mais par l'univers. Et là, vous êtes protégé. Il y a vos guides, vos anges gardiens, voire une âme sœur ou quelqu'un de votre famille qui a pu compter jusque-là, qui est là, présent auprès de vous et qui veille à ce que tout ce que vous faites de bien soit vraiment pérenne et que tout se goupille très bien. Voilà. On a déjà là 3 cartes jupitériennes, ce qui est excellent. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour cela hein, que il ne faut pas se désoler de la fin de certaines choses. Hein, parce que cela veut dire que d'autres commencent. Voilà. Donc, vous vivez le changement. Alors, pour certains, une certaine forme de publicité, de, de mise à la lumière pourrait éventuellement être un peu problématique, surtout pour les gens qui aiment bien leur tranquillité. C'est pas grave, vous allez vous adapter au fur et à mesure. Faites bien en sorte que l'on préserve quand même, que l'on respecte votre vie privée. Voilà. Alors, ensuite... Alors, certains risquent de se sentir un peu dépassés, voire fatigués. Donc, n'oubliez pas, hein, vous avez besoin de vos rythmes de sommeil et de veille à peu près équivalents. Hein. Ne pas trop dormir, ne pas trop être éveillé, mais faire vraiment la part des choses. Trouver un bon équilibre parce que votre vie onirique est aussi importante que votre vie concrète. Hein. Voilà. C'est ce que l'on va vous demander, à mon avis, de quand même garder un peu les pieds sur terre et de pas trop être dans le mysticisme 24 heures sur 24, ce serait mauvais. Hein. Gardez bien des choses concrètes à faire et des gens concrets à voir aussi. Hein. Ça s'adresse aux plus mystiques d'entre vous, Capricorne, ou ascendant Capricorne, etc. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, donc là, on vous invite à profiter des plaisirs terrestres, des plaisirs aussi artistiques, donc ce qui vous rattache aussi hein, à ce qui est concret, hein, parce que on imagine et on a la conceptualisation d'un art, mais une fois qu'on l'applique, qu'on le met en pratique, ça rentre dans la vie concrète. Voilà, hein. Alors pour certains, j'ai envie de recommander la mise à distance peut-être par rapport à un ou une groupie si vous êtes artiste. C'est très fatigant. Ça demande trop d'énergie et vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Vous-même, si vous avez tendance à être groupie, essayez de faire la part des choses. Hein. Les gens ne sont pas des êtres surhumains, les gens sont des êtres humains. N'oubliez pas. Hein. Ils vivent normalement leur quotidien comme tout le monde. Hein. Ils ne se déplacent pas sur des tapis volants ou dans des soucoupes volantes. Alors ici, on recommande à certains un peu de repos. Donc là, c'est véridique, hein, c'est amplifié. Certains aussi qui pourraient... Ah, là, on a une excellente nouvelle. Il y a apparemment en héritage un bien immobilier. Apparemment quelque chose
plutôt rural, hein. C'est plus la campagne que la ville, à mon avis. Quelque chose qui pourrait rapporter de l'argent ou servir de havre de paix quand on a besoin de prendre du recul, hein. Voilà. Donc là, ce sera à vous de voir. Alors, c'est excellent, ça, hein. C'est vraiment très, très, très bon. Oui. Donc là, on a une réussite professionnelle annoncée pour certains. On a une élévation spirituelle réelle, hein, chez certains aussi. Et donc une grande protection de vous, de vos proches. On a également le sentiment que parmi vous, il y en a qui ont assez d'ascendant sur, sur leur vie et sur les gens qui les entourent, qu'en fait, en faisant le bien, ils font encore plus de bien à plus de monde qu'ils peuvent imaginer. Donc, je ne sais pas, vous êtes peut-être maire d'un village, ou enfin, peu importe, hein. Et ça aussi, hein, mine de rien, hein. On peut envisager ici la vie politique aussi, hein, la vie politique locale par exemple, hein. Voilà, alors ici, là, je vois la carte de la ruine. Peut-être devriez-vous mettre en valeur des biens historiques locaux. Ce serait une bonne idée, ça. Mettre en valeur les biens historiques locaux. Alors, je vais rallumer la lumière parce que on est en pleine journée. J'ai le soleil qui va, qui vient. Je baisse le volet, je le rouvre. Je ferme les rideaux, je les rouvre. Donc, pour être sûr que l'on voit bien toutes nos cartes pour le bilan, donc au moins pour voir, hein, les astres concernés. Donc, je rallume cette lumière. Donc, le soleil. Le soleil. En ce moment, le soleil est en poisson au moment où je fais votre tirage. Donc, on retrouve, hein, cette aptitude voilà, à converser avec le divin pour certains d'entre vous. On voit aussi donc ici 3 cartes solaires extrêmement bonnes. Donc là, on voit une protection sur la santé, hein. Toutes les cartes autour là sont bonnes. Tous les problèmes qui auraient pu être antérieurs, donc problèmes de santé ou autres, voire décès dans l'entourage, tout cela, ça y est, on peut dire c'est dans le passé, c'est terminé. Voilà, donc là c'est la seule carte saturnienne du jeu, hein. Saturne qui d'habitude est relié au Capricorne, et bien là il est manifesté ici par l'ermite dans sa lenteur et dans son observation de la vie et du monde, tout en étant là bien ici et maintenant, hein. Voilà. Donc ensuite, les cartes lunaires, on en a une. Donc là, hein, qui vous prévient d'un éventuel coup de mou à un moment donné. Bon, peut-être un peu de fatigue, voilà, peut-être une sensation de tournis aussi si les choses vont un peu trop vite, hein. Si les choses changent un peu trop vite, c'est possible. Alors pareil, si vous avez un ado ou un pré-ado, garçon ou fille, hein, un petit peu mollasson en ce moment, ne vous inquiétez pas, c'est lié à son âge, c'est lié à sa vie d'adolescent normal, hein. Voilà, c'est la biologie, on va dire. Donc, ne pas s'inquiéter pour ça non plus, hein. Donc, les rythmes changent à ce niveau-là aussi. Donc, ensuite, Vénus, on a donc les plaisirs et les passions. Donc là, il faut mettre l'accent sur les choses du quotidien qui font plaisir, hein. Si vous avez envie de vous acheter un bouquet de fleurs, faites-le. Si vous avez envie de composer quelque chose, faites-le. N'hésitez pas aussi à partager avec autrui. Ici, on a une carte qui pourrait être vénusienne, qui est jupitérienne, mais qui est très proche, hein. Donc pour les gens, alors je pensais aux fleurs, si vous êtes fleuriste, etc., là, il y a une bonne période qui s'annonce pour vous. Voilà, hein, ça me vient d'un coup. Donc, ne résistez pas aux changements, ils ne vont apporter que du bon là, hein. Côté Mercure, côté communication aussi, hein, n'hésitez pas à contacter de nouvelles personnes ou à vous laisser contacter par des gens que vous ne connaissez pas, qui peuvent apporter de l'eau à votre moulin aussi. Et puis donc, dans les planètes plus lentes,
Eh bien, on a donc Jupiter, on a 4 fois Jupiter ici, hein. Donc, la renommée, l'héritage, l'appui et la beauté. Donc, pour tous les gens qui sont dans les carrières artistiques, intellectuelles, créatives, là, vous avez le vent en poupe, c'est tout bon, il n'y a aucun blocage, vous êtes vraiment bien protégés. euh, Concrètement par des éditeurs, par des gens qui font la promotion aussi des artistes, etc., hein. Donc là, vous êtes bien entourés. Et puis donc, plus spirituellement, là, vous avez l'univers qui est là pour vous aider. Là, on a la carte bleue, donc qui vraiment apporte tout ce qu'il y a de bon, hein, en plus à ce que vous vivez. Quant à la fameuse ruine dont on parlait, eh bien, ce qui est fini, on n'en parle plus, on ferme la parenthèse, on bénit son passé et on s'apprête à passer à autre chose. Voilà. Donc, je crois que là, le tour est fait. Nous allons voir ensemble donc la rune et la couleur que j'ai tirée au préalable, hein, pour nous faire gagner du temps. Donc, concernant ce mois de mars, alors la rune, il s'agit de Fehu. Voilà, ça s'écrit Fehu, F-E-H-U en français, hein. Donc, c'est une rune qui nous parle d'accomplissements en tout genre. Voilà, hein, tous les accomplissements prévus, eh bien, voilà, on confirme, hein, le tirage. On parle d'amours heureuses aussi. On vous dit cependant de rester vigilant, de savoir bien partager ces moments de fortune et de joie, hein. Voilà, donc ça rejoint tout à fait ce que nous avons vu il y a quelques instants avec les cartes. Quant à la couleur, eh bien, il s'agit du vert. Alors, le vert, comme on dit, hein, c'est l'espoir, c'est aussi tout ce qui pousse, hein, tout ce qui a une belle sève, tout ce qui vieillit bien, hein. On dit, hein, un homme vert, c'est un homme âgé qui a encore les facultés de procréer, entre autres. Alors, vert, c'est l'espoir de renouveau, ce sont les nouvelles énergies qui vont dans le bon sens, hein. Voilà, donc le changement, la renommée, la campagne et la santé. Donc ça, c'est très bon pour le tonus de façon générale. Donc, la créativité, l'équilibre et le calme, effectivement, hein, donc on retrouve bien cela. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Vénus est reliée au vert. Et puis donc, tout simplement, les choses se font de façon plus subtile et naturelle parce qu'elles viennent de vous, hein. Vous êtes en accord avec votre fort intérieur, on le voit bien ici avec la lune et l'ermite. Voilà. Bon, eh bien, mes amis, on va se quitter. Donc, si cela vous a plu, bien entendu, hein, mettez-moi un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à revenir justement au courant du mois pour voir à peu près, hein, ce qui correspond ou non à ce que vous vivez. Et puis, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, le signe lunaire, hein, pour compléter également. Partagez aussi si vous connaissez un Sagittaire, un ascendant Sagittaire, n'hésitez pas à partager. Revenez, commentez et puis bien entendu abonnez-vous, je serai ravie de vous revoir. En tout cas, laissez-moi un petit mot en dessous, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bonjour, un petit coucou, hein, voilà. Et puis, bien écoutez, à côté de cela, donc je n'ai rien à rajouter d'autre que de vous faire des bisous et voilà, on se retrouve très bientôt. Au revoir.